Tes pensées façonnent ta réalité en ce moment même. Ton énergie émet des signaux auxquels l'univers répond. Et si je te disais que tes désirs ne sont pas juste des rêves en l'air qui flottent dans ta tête? Et s'il s'agissait de plans, attendant d'être construits dans la réalité? Ce soir, on plonge dans la mécanique mystique de la manifestation, où les pensées, les vibrations et le timing divin s'unissent pour transformer l'intention en réalité. Soyons francs, la manifestation, c'est pas une nouvelle tendance que l'Internet a inventée la semaine dernière. Cette idée existe depuis des siècles. Des textes spirituels anciens aux enseignements métaphysiques modernes, les gens ont toujours cru que les pensées et les intentions avaient un pouvoir réel, un pouvoir d'altération de l'univers, de changement de réalité. Mais la vraie question est la suivante. La manifestation est-elle une véritable loi cosmique intégrée à la fabrique de l'existence, ou s'agit-il simplement d'un placebo spirituel? Pour le savoir, on doit aller au-delà de la psychologie et des livres de développement personnel. On parle d'ésotérisme, de surnaturel, de mysticisme pur et dur. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement et d'espérer le meilleur, mais de puiser dans des forces invisibles, de s'aligner sur l'énergie divine et peut-être de soudoyer l'univers avec une bougie bien placée et une affirmation bien sentie. L'idée centrale? Tout est énergie, et je dis bien tout. Tes pensées, tes émotions, le regard bizarrement critique de ton chien. Tout vibre à des fréquences différentes, et la croyance est que ce à quoi tu vibres est ce que tu attires. Des vibrations élevées, amour, gratitude, joie. Tu es en harmonie avec l'abondance. Des vibrations basses, peur, doute, angoisse existentielle à 3 heures du matin. C'est simple, tu repousses les bonnes choses comme si tu avais un champ de force anti-manifestation. Et tandis que la science continue d'observer ce concept du coin de l'œil, la physique quantique suggère que la conscience affecte la réalité au niveau subatomique. Ce qui est une façon élégante de dire « Eh, tes pensées pourraient non bien interférer avec l'univers ». De nombreuses traditions spirituelles pensent que la manifestation n'est pas un jeu en solo, tu as un soutien divin. Qu'il s'agisse de guides spirituels, d'anges ou de tes ancêtres qui veillent sur toi, il existe des forces au-delà du monde matériel qui aident les choses à se mettre en place. Les chamans font appel aux ancêtres. Les mystiques prient les anges. Certains d'entre nous crient simplement « à l'aide » dans le vide, en espérant que quelqu'un écoute. Quoi qu'il en soit, l'idée est que ces entités peuvent éliminer les obstacles, envoyer des signes et te pousser doucement, ou pas si doucement, vers tes manifestations. Lorsque ta manifestation est en route, l'univers a pour habitude de laisser des indices. Tu as déjà remarqué des nombres qui se répètent comme 111 ou 444 partout? Ou d'avoir une conversation complètement aléatoire qui s'aligne étrangement sur ce à quoi tu pensais? Peut-être qu'un livre tombe d'une étagère, s'ouvrant comme par hasard sur une page qui répond exactement à ta question. Coïncidence? Peut-être. Des miettes de pain divines? Fort probable. Certaines personnes reçoivent même des messages dans leurs rêves, comme un aperçu de ce qui les attend. D'autres vivent des coïncidences étranges qui semblent bien trop évidentes pour être accidentelles. L'univers est en gros ce pote qui ne te répond pas directement par SMS, mais qui n'arrête pas de laisser des indices cryptiques. Maintenant, si la croyance et l'alignement énergétique sont essentiels, les rituels peuvent booster ton jeu de manifestation. En voici quelques-uns que les traditions spirituelles ne jurent que par la magie lunaire. Nouvelle lune égale définir ses intentions. Pleine lune égale les voir se réaliser. Point bonus si tu les écris, allumes une bougie et murmures au cosmos comme si tu étais dans un roman fantastique. La magie des sceaux. Dessine un symbole qui représente ton désir, charge-le d'intention, puis brûle-le, pour plus de drame, ou place-le dans un endroit significatif. Cristaux et herbes, citrine et pyrite pour l'abondance, sauge et palo santo pour purifier les énergies négatives. Ou alors, collectionne des pierres brillantes et espère le meilleur. La clé, l'intention compte plus que la méthode. L'univers ne note pas tes rituels sur leur esthétique, il répond à ton énergie et à ta croyance. Voici la partie que personne n'aime entendre. La manifestation n'est pas toujours instantanée. Certaines choses se produisent du jour au lendemain, comme trouver un dollar porte-bonheur sur le trottoir, juste après avoir affirmé que l'argent coulait à flot. Mais les autres, elles prennent des semaines, des mois, voire des années. Pourquoi?
Parce que parfois, le retard n'est pas un non. C'est un « tu n'es pas encore prêt ». Tu manifestes peut-être l'amour, mais tu portes encore des blessures émotionnelles qui ont besoin de guérir. Tu veux peut-être de l'argent, mais l'univers attend que tu prouves que tu peux le gérer sans tout dépenser, pour des choses qui ne correspondent pas à ton véritable but. C'est ce qu'on appelle le timing divin. Les manifestations ne se produisent pas seulement quand tu le souhaites, mais quand ton âme est réellement prête à les recevoir. Ce qui, oui, est frustrant, mais aussi plutôt rassurant. L'univers ne te ghoste pas. Il attend juste le moment idéal pour te livrer. Il ne s'agit pas de contrôler l'univers comme un marionnettiste cosmique. Il s'agit de s'aligner sur le courant de la création, de modeler son monde intérieur afin que le monde extérieur le reflète. La manifestation ne consiste pas seulement à obtenir des choses. Il s'agit de devenir le genre de personne qui attire naturellement ce qu'elle désire. Nous ne sommes pas que des personnages passifs dans cette histoire, nous sommes des co-créateurs. Et lorsque nous nous alignons véritablement sur l'univers, nous n'avons même plus besoin de courir après nos manifestations. C'est elles qui se mettent à nous courir après. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment de manifestation dingue? Racontez-nous vos histoires. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.